Nous sommes à la date du 5, 9e mois 2021. Nous allons parler ce matin comme thème Dieu entend, Dieu écoute, Dieu parle. C'est notre thème de ce matin. Comment Dieu parle-t-il aux hommes? Comment on peut entendre Dieu quand Dieu parle? Pour entendre Dieu, il faut connaître sa parole. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas entendre Dieu. C'est-à-dire comprendre la Bible. Il faut comprendre la Bible pour écouter Dieu, pour comprendre comment Dieu parle à l'homme. C'est par le moyen de la Bible qu'il parle aux hommes. Sans la Bible, tu ne peux pas parler à Dieu. C'est pourquoi il y a des idolâtres. Ils n'ont pas la Bible. Et comme ils n'ont pas la Bible, ils ne parlent pas à Dieu. Ils ne comprennent pas comment Dieu parle aux gens. Donc, la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Dieu utilise la Bible pour nous parler. Sans la Bible, Dieu ne peut pas nous parler. Parce qu'il y a beaucoup de livres. Il y a les livres d'histoire, il y a les livres de géographie, il y a les livres de sciences, il y a les livres de philosophie. Et tout ça, ce n'est pas par là que Dieu parle à l'homme. Ce n'est pas par ces livres-là que Dieu parle aux hommes. C'est par la Bible. C'est la Bible que Dieu utilise pour nous parler. Donc, dans la Bible, nous avons tout ce que nous devons savoir à son sujet, au sujet de l'Éternel. Si tu veux comprendre quelque chose concernant Dieu, ouvre la Bible. C'est là-bas que tu trouveras la suite, la réponse à ta question et à ta préoccupation aussi. Nous allons lire dans Malachie. Malachie, chapitre 3, verset 16. Malachie, chapitre 3, verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ceux qui craignent l'Éternel, c'est qui? C'est les chrétiens. L'idolâtre ne peut pas craindre l'Éternel. Donc, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Ça veut dire que Dieu écoute ce que tu dis. Ce que tu dis dans ta chambre. Ce que tu dis dans ton lieu de travail. Ce que tu dis dans ton cœur. Ce que tu dis dans la rue. Ce que tu parles avec les gens. Parce qu'il dit que l'Éternel parle ici aux hommes, des gens qui connaissent Dieu. Et ici, là, quels sont ceux qui connaissent Dieu? Parce que quand on dit que Dieu fut attentif à leurs paroles, et il écouta. Dieu écouta qui? Dieu écouta les gens qui craignent l'Éternel. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ça, c'est le livre de vie. Ce livre de vie-là, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, ton nom est écrit là-dedans. Mais ce nom peut être effacé. Tu peux être propriétaire aujourd'hui et demain tu n'es pas propriétaire. Parce que tu peux être inspiré aujourd'hui, accepter d'être disciple de Christ et demain tu changes de camp, tu deviens disciple du diable. Et quand tu deviens disciple du diable, ton nom n'est plus écrit dans ce livre. Donc, c'est un livre qui honore son nom, le nom de l'Éternel. On ne peut pas écrire n'importe quel nom dans ce livre. C'est un registre pour les fidèles, pour des gens qui croient en Dieu, pour des gens qui sont fidèles à Dieu, pour des gens qui ont leur foi en Dieu, pour les gens qui cherchent Dieu, pour des gens qui écoutent Dieu, ceux à qui Dieu parle. La Bible dit que Dieu écoute seulement ceux qui craignent l'Éternel. Ce qui est écrit dans ce passage.
est-ce que nous craignons l'Éternel? C'est la grosse question que chacun doit se poser. Est-ce que je crains l'Éternel? Quand tu te poses cette question, tu commences déjà à voir l'histoire de ta vie. Dieu ne te condamnera pas parce que tu fus pécheur. Mais Dieu te condamnera parce que même à l'écoute de sa parole, tu demeures pécheur. Dans ce cas-là, on t'appelle pratiquant de péché. Et quand quelqu'un est pratiquant de péché, Dieu ne l'écoute pas. Dieu ne lui parle pas. Dieu parle à ceux qui craignent l'Éternel. Et Dieu écoute, il prête attention à ceux qui craignent l'Éternel. Quand Dieu écoute les paroles des hommes, qu'est-ce qu'il entend? Puisque dans notre thème de ce matin, on a dit que Dieu entend. Mais quand Dieu écoute les paroles des hommes, qu'est-ce que Dieu entend? Parce que quand tu parles à quelqu'un, c'est pour qu'il t'entende. Mais il écoute les paroles qui sortent de ta bouche, il t'entend. Mais quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Souvent, on est jugé à partir de là, entre nous d'abord. Et la Bible dit ici que les gens se parlaient l'un à l'autre. Ça, c'est entre nous les humains. Mais quand tu parles à quelqu'un, là, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce qu'il écoute? Qu'est-ce qu'il sort de ta bouche? Et ici, quand Dieu écoute les paroles des hommes, qu'est-ce qu'il entend? C'est ça la question. Il entend des mensonges, des blasphèmes, des injures, des grossièretés, des critiques, des murmures, etc. Il y en a beaucoup. Voilà ce que Dieu entend des hommes. Or, ce n'est pas ce que Dieu voudrait entendre des hommes. Parce que Dieu a créé l'humanité à son image. Et l'homme est différent de l'animal. Si l'homme est différent de l'animal, c'est pour que l'homme soit intermédiaire entre Dieu et le monde. Et que nous soyons les serviteurs de Dieu sur terre, dans ce monde. Et pour être serviteur de Dieu dans ce monde, il faut que ta vie soit en intimité avec Dieu lui-même. Donc si Dieu entend que les mensonges, Dieu entend que des blasphèmes, c'est pas ce que Dieu entend de l'homme. Donc, ces paroles sont reçues par Dieu comme des offenses de la part de sa créature. Ce sont des offenses, ce sont des insultes à Dieu. Dieu dit, mais j'ai créé l'homme à mon image. J'ai mis en l'homme mon esprit. Et j'ai rendu l'homme différent de l'animal. Parce que l'homme peut penser, l'homme peut réfléchir, l'homme peut bouger, l'homme peut travailler, l'homme peut inventer. Et tout ça là, c'est parce que Dieu a mis son esprit en l'homme. L'animal ne peut pas inventer l'avion. L'animal ne peut pas inventer le bateau, les voitures. Mais Dieu le fait. Et les hommes le font. Parce qu'en eux se trouve l'Esprit de Dieu. L'homme est fait à 90% spirituel. Parce qu'il y a une petite portion seulement de l'homme qui retourne à la poussière. La Bible dit que Dieu a dessiné l'homme dans la boue. Mais un dessin, c'est un dessin. Mais pour que ce dessin soit valable, Dieu a soufflé dans ce dessin. Et ce dessin a reçu ce qu'on appelle la vie. C'est à l'exemple de ça que les scientifiques, les informaticiens aujourd'hui font le dessin animé. Un dessin animé. Quand tu le vois à la télévision, tu penses que réellement il parle comme l'homme, mais c'est un dessin d'abord qu'ils font. Ils font la maquette et ils font animer ce dessin-là pour que ce dessin-là puisse bouger. Et le secret est détenu
que par eux. De même que le secret de la vie est détenu, la vie de l'homme est détenue par Dieu. Les gens qui font animer le désert, ils peuvent détruire. Ils ont le pouvoir. Et le rebâtir, le refaire. De même que Dieu peut détruire ta vie, il a le pouvoir, le rebâtir et le refaire. Donc, ce qui explique que la plupart des paroles qui sortent de la bouche de l'homme sont des paroles vaines, des paroles inutiles, des choses qui ne servent pas à quelque chose. Ce sont des paroles vaines. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu parles aux gens? C'est ça qui te juge. Si seulement ce sont des paroles vaines qui sortent de toi, ton corps n'est pas en train de produire quelque chose qui sert l'autre. Parce que pour être utile à l'autre, ça dépend de ce que tu lui communiques. Ton savoir que tu communiques à l'autre est important. Mais qu'est-ce que tu communiques à l'autre? Il n'y a rien d'intéressant que de communiquer à l'autre son savoir. Mais si toi tu ne fais que dire des choses sans importance, c'est que en toi, ils sortent des paroles vaines, des mauvaises paroles, des mauvaises causeries, des mauvaises méditations. Tu ne dis rien de bon contre l'autre. Tu penses mal contre l'autre. Ce sont des mauvaises méditations. Mais pour tout cela, les hommes ils rendront compte. Ils rendront compte à Dieu au jour du jugement. Le jour du jugement, l'homme rendra compte à Dieu. C'est parce que l'homme a une mémoire courte. Sinon, l'homme devait se rendre compte que chaque jour, il y a la mort. Tu peux vivre avec quelqu'un hier, et aujourd'hui tu apprends qu'il n'est plus. J'ai vu hier à l'internet la mort d'un comédien qui a joué beaucoup de rôles importants pour changer la vie des gens en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Léonard Bourguier. Cet homme, il critiquait beaucoup de choses. À l'époque, il est Bété. Bété, c'est un groupe ethnique de Côte d'Ivoire. Quand les gens meurent, ils vont là-bas pour faire des acrobaties, pour donner des coups de tête au mur, pour tomber, pour faire tout ce qu'ils veulent. Et puis après, ils tombent malades eux aussi. Et quand quelqu'un meurt là, les parents qui viennent de partout viennent s'asseoir là où quelqu'un qui est en deuil, c'est là qu'ils vont s'asseoir. Et la pauvre femme, soit qui a perdu son mari, est obligée, elle, de les nourrir pendant tout ce temps qu'ils sont là, tant qu'ils ne partent pas. Et tout ça, le monsieur critiquait. Le monsieur critiquait aussi le gouvernement. Le monsieur critiquait la vie humaine. Le monsieur critiquait tout ce qu'il fallait pour transformer la vie des gens. Les trahisons, les fausses amitiés et tout ça. Il a joué un rôle important. Mais son temps est arrivé. Il critiquait la mort. Mais la mort a frappé à sa porte. Et quand le moment arrive, tu n'as plus rien à faire. Donc l'homme, si l'homme avait l'homme a une mémoire courte. Si l'homme pensait à tout ça, l'homme devait adresser à Dieu de bonnes paroles. Mais l'homme a des mauvaises causeries, a des mauvaises intentions. Et l'homme pense mal. Il pense mal à autrui. C'est ce que l'homme fait. Mais il va rendre compte un jour. Parce qu'après la mort, tu ne peux plus rien changer. C'est le jugement qui t'attend. C'est pendant que tu es vivant que tu as toute la possibilité de remettre les choses en cause, de te remettre en cause, que tu as la possibilité de chercher Dieu, que tu as la possibilité de te convertir et de changer ta manière de faire. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dirige quand nous croyons en la parole de Dieu, comme le seul moyen pour écouter Dieu.
Parce que tu vas écouter Dieu comment? Si tu ne le connais pas, si tu n'as rien appris de lui, comment tu vas l'écouter? C'est par le moyen du Saint-Esprit qui est en toi que tu te rends compte qu'il y a un Dieu. Et que c'est à Dieu-là, tu peux parler et tu peux l'écouter. C'est pourquoi nous prions. Nous apportons à Dieu nos sujets de prière. Parce qu'en nous, l'Esprit Saint nous donne la possibilité. Il nous enseigne l'Esprit. L'Esprit Saint qui est l'Esprit de Dieu nous enseigne. Et nous permet de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est grâce au Saint-Esprit. Mais il ne peut le faire qu'à partir de ce que, c'est à partir de ce que nous apprenons. Nous apprenons dans la Bible. Si tu n'as rien appris dans la Bible, alors c'est à partir de quand et de quoi que le Saint-Esprit peut te guider et qu'il peut t'instruire. C'est ce qui produit la foi. Pour que la foi se produise en toi, il faut la présence du Saint-Esprit qui te donne la possibilité de croire en Dieu et de comprendre que Dieu parle. Nous allons lire dans Matthieu 12, verset 36. Matthieu, chapitre 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Un jour, tu auras le cinéma de ta vie devant toi. L'écran il sera là. Parce que tout ce que tu es en train de faire dans le monde est enregistré. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Et un jour, tu verras le cinéma de ta vie devant toi. Il y a des gens ici dans le monde, avant de mourir, Dieu leur présente les premières images. Et ils ne veulent pas partir, ils veulent se retourner pour se repentir. Ils crient comme ça. Il est mort. Parce qu'il ne veut pas partir. Il voit des images qui ne lui permettent pas de partir. Il veut se retourner pour se repentir. Il ne peut pas. C'est déjà trop tard. Donc, la Bible nous dit que au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Par la Bible, Dieu s'adresse aux hommes. Et Dieu s'adresse à toi, Dieu s'adresse à moi. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de notre bouche pour attrister notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est ça. C'est de mauvaises paroles. C'est de mauvaises méditations. C'est ce qui est entré en nous, qui a changé notre condition de vie. Quand nous étions spirituels, nous sommes devenus charnels. Et en cette position, le Saint-Esprit ne prend plus place. Il s'en va. Et nous restons vides, à l'état animal. Donc, on ne doit pas attrister notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés au prix de sa vie. C'est au prix de sa vie que nous avons été rachetés. Jésus est allé à la croix, à Golgotha. Golgotha, on appelle ça le lieu de crâne. Chaque année, il y a au moins un prisonnier qu'on fait tuer. On tue un prisonnier chaque année. C'est à ce lieu-là qu'on a envoyé Jésus-Christ. Et on a proposé Jésus au peuple. Et d'autres étaient d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord. Mais la majorité était d'accord parce qu'ils gênaient la vie des gens. Quand tu es chrétien, tu vas gêner la vie des autres, de ceux qui ne croient pas. C'est pourquoi la Bible dit ici que ceux qui craignaient Dieu se parlaient l'un à l'autre. Parce que ta vie qui est transformée par le pouvoir de Jésus-Christ va déranger les autres. Et Jésus a dérangé les autres. Jésus a dérangé le pouvoir humain. Jésus a dérangé les rois. Jésus a dérangé les chefs de la synagogue. Jésus a dérangé les soi-disant chrétiens. Et il fallait l'enlever pour être à l'aise.
son pouvoir gênait, sa présence gênait. Et si réellement le Saint-Esprit est en toi, quand tu es dans un milieu souillé, ta présence gêne. Tu vas gêner les gens. C'est ce qui s'est passé. Mais Jésus est allé à la croix à cause de toi, à cause de moi. Donc, il nous a rachetés au prix de sa vie. La Bible n'est pas un livre de décoration à la maison. Souvent, pour d'autres personnes, quand dimanche arrive, il prend la Bible, il enlève ça dans son placard, dans sa bibliothèque, il nettoie pour ne pas qu'arriver à l'église là-bas, les frères disent: ah, mais pourquoi ta Bible est sale, poussiéreuse comme ça? Elle est poussiéreuse. Pour éviter, il prend un chiffon, il nettoie, il tape, il enlève poussière. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ce n'est pas un livre de décoration qu'on garde à la maison, dans les tiroirs, dans les placards, qu'on garde au chevet de notre lit pour décorer notre lieu de sommeil. Elle n'est pas réservée pour le dimanche à l'église ou pour les jours de fête, comme par exemple la fête de Noël et de Pâques. Il y a d'autres qui pensent que la Bible est réservée seulement qu'à ce moment-là. C'est quand ils vont à l'église le dimanche qu'ils prennent la Bible. À la maison, ils ne lisent pas la Bible. D'autres n'ont même pas la Bible. C'est à l'église qu'ils entendent parler de la Bible. C'est à l'église que quand quelqu'un d'autre ouvre la Bible, il lit la Bible, que lui l'entend. Quand il sort de l'église, c'est fini. Le nom de la Bible ne passe pas dans sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il n'en est pas lui-même. Il n'a pas cette arme. Et il y a des gens qui pensent que c'est à l'église qu'on doit utiliser la Bible. L'église n'est pas seulement pour l'église, ni pour les jours de fête. Pour dire qu'on est à Noël, on n'a pas qu'on doit utiliser la Bible aujourd'hui. La Bible doit faire partie de notre quotidien. Elle doit être avec toi permanemment, tous les temps de ta vie. La Bible doit être l'instrument qui t'instruit, qui te soulage dans les moments difficiles, mais qui te permet d'écouter Dieu, de comprendre Dieu, d'entendre Dieu et de parler à Dieu. Nous devons la lire chaque jour, afin d'entendre Dieu. Si tu veux entendre Dieu, il faut lire la Bible. Il faut la lire chaque jour, à chaque instant, chaque moment, pour entendre Dieu. Faisons plutôt monter vers Dieu les remerciements pour tous ses bienfaits et des prières. Voilà ce que nous devons faire. D'autres vont dire: bon, Dieu a fait quoi pour moi? Ça, beaucoup le disent. Dieu n'a rien fait pour moi. Si je viens au travail, c'est parce que je veux moi-même venir au travail. Si j'ai un travail, c'est parce que j'ai cherché le travail. Si je suis malade, j'irai à l'hôpital. Mais les médicaments ne font que soulager. C'est Dieu qui guérit. Sinon, les richards n'allaient pas mourir. Les hommes riches n'allaient pas mourir. Ils ont de l'argent. Ils ont des grands médecins. Un jour, j'étais en vacances. Dorcas était malade. Et on avait un excellent docteur de notre village qui travaillait à la Pisane, à Cocody. Et chez lui à la maison, il avait une chambre qu'il a organisée seulement, aménagée pour soigner les gens qui n'ont pas les moyens. Et il rendait service aux gens comme ça. Il était chrétien, un fervent chrétien, il aimait Dieu et il était quelqu'un qui servait avec un cœur sincère au service des autres. Je suis allé voir les gens, j'ai dit: je voudrais voir tel docteur là. Parce que je connais chez lui, je le connais personnellement, puisque on était à Abidjan ensemble, on est du même village. On m'a dit: mais c'est pourquoi? Il dit: ah, Dorcas est malade, je voudrais l'envoyer chez lui.
dit, ah, c'est bien. Mais il est mort, ça fait 2 mois. L'homme chez qui je vais envoyer Dorcas, pour ne pas que Dorcas meure, lui il est mort 2 mois avant Dorcas. Il dit, ah, la solution, c'est de se tourner vers Dieu. C'est pas parce qu'on ne priait pas, on priait. Mais la dernière solution, c'est de dire, Seigneur, parle-nous. C'est de mettre la foi en exercice. C'est-à-dire, le docteur peut mourir. Les riches peuvent mourir. La mort frappe à toutes les portes. La mort visite le gradé de l'armée avec les armes à la main. La mort visite le président de la République. La mort visite les magasins. La mort visite les maisons, les chambres, les bureaux, les champs. Il n'y a pas un lieu que la mort ne connaît pas. Il y a quelques années seulement de cela où il y a eu une pluie débordante. Je crois que c'est en France. Marthe, c'était en France. En France. Les gens couraient pour aller au sous-sol, pour aller chercher leur voiture et puis venir sauver leur famille. C'est au sous-sol là-bas que l'eau les a trouvés. L'eau qui est rentrée là où ils doivent faire sortir le véhicule, c'est par là que l'eau est rentrée pour aller les trouver là-bas. C'est là-bas qu'ils sont morts. Ils sont partis chercher les véhicules pour venir sauver leur famille, mais c'est là-bas que l'eau les a trouvés. La mort peut te trouver partout. La mort visite tous les coins. Et la mort n'a pas de respect pour personne. La mort n'obéit pas le président de la République, ni le commandant en chef, ni le colonel, ni le riche. La mort ne s'occupe pas, la mort s'en fout de tout ça. Donc, il faut la prière. La prière n'est pas un hasard, la prière est une réalité. Il faut parler à Dieu. Mais si tu n'as pas la Bible, tu ne peux pas parler à Dieu. Tu ne peux pas écouter Dieu non plus. Il faut prier. Parle à Dieu. En lui exposant librement nos besoins. Nos besoins, nous les devons librement exposer à Dieu. Sans que personne ne mette derrière nous un commandement. Non seulement il les entend, parce que quand tu entends un bruit, tu dis, ah, j'entendais un bruit. Donc il les entend, mais aussi il les écoute. Quand tu entends un bruit, tu prêtes bien l'oreille pour écouter. Comment ça sonne, comment ça est, et d'où vient le bruit. Dieu écoute. Il est attentif. Être attentif, c'est être préparé à mieux écouter. Mais il répond. Il répond. Et nous sommes exaucés. Quand Dieu nous répond, nous disons que nous sommes exaucés. Nos prières ont été entendues. Par ailleurs, lorsque vous connaissez la parole de Dieu et que vous la mettrez en pratique, vous n'êtes pas facilement trompé. Mais quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous êtes facilement trompé. Mais quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous n'êtes pas facilement trompé par les charlatans, les féticheurs, qui vont vous faire croire qu'ils ont la solution à vos problèmes. Et puis les marabouts, vous êtes facilement trompé par ces personnes-là. Mais c'est quand vous n'avez pas la parole de Dieu. Quand vous n'avez pas la parole de Dieu, vous êtes facilement trompé par ces personnes-là. Et les menteurs aussi. Parce que Satan, son origine, c'est le mensonge. Vous êtes trompé par les menteurs. Quand je cite les féticheurs, je cite les charlatans, je cite les marabouts, c'est des menteurs. Parce que c'est des gens qui ont la limite de la vie comme toi. Mais il va te dire, donne-moi ta main là, je vais regarder. Ah, mais dis non, je regarde ta peau là. Ta vie n'est pas longue. Je vais l'augmenter. Mais est-ce que lui, il a augmenté la vie de sa grand-mère? Est-ce que lui, il a augmenté la vie de son père? Est-ce que lui, il a augmenté la vie de sa mère? Est-ce qu'il a augmenté la vie de tous ceux qui sont partis de sa famille? Mais pourquoi c'est toi, il veut augmenter? Et il te dit, tu as 1000 francs là. Voilà où l'escroquerie commence déjà. Il va augmenter ta vie
mais tu vas payer. C'est des menteurs. C'est déjà du mensonge. Qui travaillent pour Satan. Ceux-là, ils travaillent pour Satan. Vous ne serez pas trompés par de nombreux faux pasteurs, de faux chrétiens qui réussissent à détruire des vies. Quand tu regardes sa vie, tu dis, ah, mais si c'est ça, je ne vais pas à l'église, ou si c'est ça, c'est pas la peine, ou si c'est ça, j'abandonne le, ou c'est ça, pourquoi tu fais ça avant alors? Les faux pasteurs. La Bible dit qu'il y a des faux docteurs, c'est écrit dans la Bible, qui viendront pour vous tromper, pour vous trahir. Et ceux-là, ils peuvent vous avoir facilement, ils peuvent vous tromper facilement. Parce que ce sont des faux pasteurs, des faux chrétiens qui réussissent à détruire des vies et profiter des enfants de Dieu. Ils trompent les enfants de Dieu qui ne savent pas reconnaître la voix. C'est ceux qui ne connaissent pas la voix là, c'est ceux-là qui le trompent facilement. Et puisqu'ils ne connaissent pas la parole, c'est ceux-là qui le trompent. Mais si toi, réellement, tu es dans le plan de Dieu, il ne peut pas te tromper. Parce que l'esprit qui est en toi est supérieur à l'esprit du mensonge. Nous allons lire dans Matthieu 12, verset 34. Matthieu, chapitre 12, verset 34. Race de vipères. La vipère, c'est un serpent. Et ce serpent est dangereux. Parce que ce serpent, avant de mordre quelqu'un, il tourne. Il tourne, il regarde vers le haut avant de mordre quelqu'un. Parce que ses dents sont courbées par l'intérieur. Et Dieu compare l'humanité ici à la vipère, au serpent qui est menteur. Le serpent qui est la représentation de Satan. Il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Il veut dire que, mais comment l'homme animal, l'homme qui ne connaît pas Dieu, qui ne pense pas à la parole, qui n'a pas la parole, à inter-homme, comment il peut penser de bonnes choses? Il ne peut pas penser de bonnes choses. Et Dieu a ajouté méchant comme vous l'êtes. Méchant comme vous l'êtes. Quand on dit méchant, ce n'est pas celui qui ne te donne pas à manger. S'il ne te donne pas, c'est parce que ce n'est pas suffisant. Ça, ce n'est pas être méchant. C'est les blasphémateurs. C'est ceux qui blasphèment. Ceux qui condamnent la parole de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et qui ne connaissent pas la valeur de la vie qu'ils ont. La respiration qu'ils ont. Qui donne. Qui a la possibilité de les retirer. Ils ne connaissent pas. C'est les blasphémateurs. Donc ceux-là, ils ne connaissent pas la parole. Dieu les appelle les méchants. Méchants que vous êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Avant que la chose sorte de toi, c'est que ton cœur a médité dessus. C'est que ça a pris la racine dans ton cœur avant de faire sortir. Et c'est ça la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et souvent quand tu vois des gens qui sortent de mauvaises choses, les gens disent, mais pourquoi ils parlent comme ça? C'est qu'à l'intérieur même c'est pourri. Ils ne pensent rien de bon. Et ce qui est dedans là, c'est ça qui est en train de sortir. C'est ça qui est en train de se reproduire dehors, aux yeux des gens. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ce verset? Dieu est attentif à tous les propos que les hommes changent entre eux. Ce que tu parles à l'autre là, Dieu écoute. Ce que l'autre te parle là, Dieu écoute. Dieu est attentif aux propos de l'homme. Dieu écoute. Il n'y a rien qui échappe à l'Éternel. Mais il prend plaisir à entendre les paroles de ceux qui les craignent, dont leurs paroles sont agréables à ses yeux. Ce n'est pas à n'importe quelle parole que Dieu prend plaisir. C'est à des paroles qui sont agréables à ses yeux. Et donc les paroles qui sortent de ta bouche doivent être agréables à Dieu, aux yeux de l'Éternel.
sont pas n'importe quelle parole qui doit sortir de ta bouche. Parce que ce n'est pas ce que tu manges qui te souille, mais c'est ce qui sort de toi qui te souille. C'est à partir de ce que tu dis là qu'on te juge. On dit il est mauvais. Il pense mal des gens, il est méchant. Je l'ai écouté, il a dit, il a insulté les gens. C'est pourquoi la loi condamne les injures. Parce que c'est par ta méchanceté, c'est par l'abondance de ton corps que ces paroles sont sorties de toi. On te juge déjà, on sait que tu es dangereux quand tu vis avec les gens. Donc tu écoutes ce qui est agréable à ses yeux. Ceux dont leurs choix seront bientôt avec Jésus-Christ. C'est ceux-là que Dieu considère comme des gens de sa famille. Des personnes dont leur cœur et leurs pensées sont occupés par sa parole. Est-ce que tes pensées sont occupées par la parole? Tu n'as même pas la Bible. Tu ne lis pas la Bible. Tu n'écoutes même pas la parole de Dieu. Et même un seul message au cours de la semaine, tu n'écoutes pas. Alors comment tu veux que tes pensées soient occupées par la parole de Dieu? Comment le Saint-Esprit peut prendre place dans ton cœur si ton cœur n'est pas libéré? Si ton cœur ne donne pas place à la parole, si son cœur n'est pas disponible à la parole de Dieu. Par exemple, si vous ne connaissez pas le chemin qui mène dans une ville, dans un village ou dans un lieu de travail, un inconnu peut vous indiquer n'importe quel trajet. Vous demandez, est-ce que je voudrais aller ici? Il dit, ah bon, oui, il faut prendre ici, tu vas tout droit, arriver là-bas, tu vas à droite, bon, et puis tu t'en vas. Il va te dire ça. N'importe. Mais vous le prendrez effectivement, parce que vous allez croire en lui. Et c'est après que vous vous rendez compte que c'est une fausse indication. Vous êtes déjà loin. Une fausse indication. C'est ça que nous faisons avec Dieu. C'est de même pour le chrétien et pour la vie chrétienne. Si vous n'êtes pas intime avec la Bible, si vous ne la lisez pas, si vous n'écoutez pas des messages, si vous ne prenez pas la Bible comme votre guide pour aller au ciel, un guide qui conduit au ciel, à Dieu, mais vous ne réussirez pas, vous ne réussirez jamais à entendre, à comprendre et reconnaître la voix du Seigneur. Jamais. Parce que c'est par ce moyen que vous allez reconnaître la voie qui mène à Dieu. Si nous n'aimons pas la parole du Seigneur, le Seigneur ne sera pas le sujet de notre conversation. Tu ne peux jamais parler de Dieu si tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Quand les étudiants se voient, ils parlent des études. Quand les footballeurs se voient, ils parlent de football. Quand les gens de boîte de nuit se voient, ils ne parlent que de la boîte de nuit. Quand les soulards se voient, ils ne parlent que de la boisson, de l'alcool. C'est la même chose. Donc quand les chrétiens se voient, ils ne parlent que du salut, la parole de Dieu, la Bible. C'est vrai, ils ont d'autres sujets, mais les sujets, puisqu'ils ont tous le Saint-Esprit en eux, leur sujet est cadré. C'est ça la conversation. Donc la conversation ne peut pas être seulement de bonnes conversations, ça peut aussi de mauvaises conversations. Mais quand tu n'as pas le Seigneur, tu es dans les mauvaises conversations. Parce que tu n'es pas inspiré de Dieu. Le péché occupera la place qu'avait le Saint-Esprit dans ton corps et dans ton cœur. Donc, la place que le Saint-Esprit avait dans ton cœur sera cédée au péché. Or, le péché est une plaie. Le péché est une plaie qui nous empêche d'entendre Dieu, qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu.
Le péché, c'est son rôle. Il met une barrière entre Dieu et nous, pour nous séparer de Dieu. Il nous éloigne du Seigneur. Et nous ne l'entendrons pas. Parce que quand tu es éloigné de quelqu'un, tu ne l'entends pas. Quand nous n'avons pas de téléphone, pour parler avec quelqu'un à une longue distance, la bonne manière, c'est de s'approcher de la personne. Sinon, tu ne l'écouteras pas, tu ne l'entendras pas. Il est difficile d'écouter une personne à longue distance pour l'entendre. Il faut se rapprocher de lui ou il faut se rapprocher d'elle, de la personne, pour l'entendre mieux. Qu'est-ce que tu as dit? Pour l'écouter et pour l'entendre. Donc, c'est par la Bible que nous nous approchons de Dieu pour lui parler. C'est par la Bible que nous nous approchons de Dieu pour écouter Dieu. C'est par la Bible que nous nous approchons de Dieu pour l'entendre. Et en conclusion ce matin, changeons notre façon de penser. La pensée humaine, elle est mauvaise. Acceptons la présence du Saint-Esprit dans notre cœur. Changeons notre façon de penser. Si nous étions en train de penser mal aux gens, de méditer mal aux gens, de comment faire du mal aux gens, de comment détruire quelqu'un, changeons notre façon de penser. Cette façon de penser nous détruit nous-mêmes, parce qu'elle nous sépare de l'Éternel. Non, nous devons mettre dans notre cœur les pensées de Dieu, ce qui est conduit par le Saint-Esprit. Donc, ce sont les pensées de Dieu, qu'il nous faut, mais on les trouve où? Les pensées de Dieu, nous les trouvons dans la Bible. C'est aujourd'hui que c'est là, ce matin, que nous allons nous arrêter là. Les pensées de Dieu, on les trouve dans la Bible. Ayons notre Bible tous les temps. Lisons-la. Elle nous conduira à la vie éternelle. Que Dieu